Joyeux après Noël et bonne année. D'accord. Essayons encore une fois. Joyeux après Noël et bonne année. C'est super d'être de retour. Candice et moi, nous venons de rentrer d'un séjour de 2 semaines en Nouvelle-Zélande. Notre plus jeune fille allait à GEM pendant 6 mois. Donc, nous sommes allés la chercher. Nous avons décidé de rester dans le pays et de profiter de la beauté de la Nouvelle-Zélande. Est-ce que quelqu'un est déjà allé en Nouvelle-Zélande? Quelques-uns d'entre vous. C'est juste un pays magnifique. J'ai dit à beaucoup de gens que si pour une raison quelconque, je me faisais expulser d'Amérique, je pense que la Nouvelle-Zélande serait le pays où j'irais, je pense. Eh bien, c'est bon d'être ici avec vous. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, mais au début de décembre, j'ai fait quelques déclarations depuis ici qui me semblent être inspirées par Dieu. C'était que ce qui allait se passer au mois de décembre donnerait en fait le ton pour 2020. Serait en fait notre nouveau sol. Je ne savais pas que, évidemment, la tragédie, la grande perte que nous avons vécue en tant que famille d'Église avec Olive, qui s'est décédée. Nous n'avons jamais autant prié pendant les vacances, je vous assure. Je veux dire, c'est incroyable. Je me suis couchée en priant, je me suis réveillée en priant, j'ai marché sur les plages en priant, dans la montagne en priant, en mangeant, constamment en train de lutter depuis des milliers de kilomètres. Évidemment, depuis que nous sommes rentrés chez nous, nous avons repris contact avec nos équipes et notre personnel, les familles et les Heiligenthaler. D'une part, nous avons juste été incroyablement émus. Il y a une phrase que je pense que Gabe a dite le mieux. Il a dit « Je nous aime, je nous aime ». Je ne peux pas vous dire à quel point je suis fière de nous pour la façon dont nous avons géré cette situation avec la mort d'Olive. Et juste entendre du réveil, ce qui s'est passé dans les cœurs de notre maison, les cœurs de nos équipes et de notre Église. Il vient de se produire un réveil massif. Et pour être honnête avec vous, c'est notre nouveau sol. C'est notre nouveau sol. Il n'y a pas de retour en arrière. L'éveil à la réalité que nous sommes tellement plus proches de Jésus et tellement plus proches de l'éternité. Juste le réveil et la réalité que le royaume des cieux est en train de s'introduire dans cette réalité. C'est notre nouveau sol. Ce n'est pas un nouveau message. Nous venons d'être mis à niveau. C'est étonnant comment le Seigneur peut faire cela avec une grande perte. Il peut toujours l'utiliser pour son bien. Le titre de mon message aujourd'hui est le nouveau chrétien. Pourquoi ne regardez-vous pas votre voisin et lui dire « Vous êtes le nouveau chrétien ». Regardez votre autre voisin et dites-le comme si vous le pensiez vraiment. Le discours d'aujourd'hui est moins un sermon, moins un message. C'est plutôt une conversation, c'est plutôt une discussion. Il est évident que ce sera une conversation à sens unique parce qu'il n'y a pas assez de microphones pour faire le tour. Mais je veux que vous interagissiez avec moi dans vos cœurs et votre esprit aujourd'hui. Je veux que vous m'accompagniez dans cette conversation. Je veux que vous vous posiez des questions. Je veux vous en donner pour que vous vous posiez des questions. Et puis, je veux que vous vous posiez des questions. Je veux que ce soit autant que possible une conversation à double sens, bien que ce soit plutôt un sens unique. Je veux poser certaines choses que je pense être importantes. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent, ce n'est pas un nouveau message. Je veux dire, si vous me découpez en tranches, vous allez trouver ça. C'est un peu une image dégueulasse, mais travaillez avec moi sur ça. Si vous regardez en moi, dans mon esprit, si vous regardez dans mon cœur, vous allez entendre les choses que vous êtes sur le point d'entendre. C'est un message profond pour moi. Imaginons un instant que quelqu'un fasse un film. Et dans ce film, ils sont à table. Et à la table, vous avez un chrétien, homme ou femme, vous pouvez choisir. Mais vous avez un chrétien à la table. Et disons qu'à côté de ce chrétien,
Vous avez un bouddhiste assis à côté du chrétien. Et disons qu'à côté du bouddhiste, vous avez un musulman. Et disons qu'à côté du musulman, vous avez un hindou. Et puis un athée et un agnostique à la table aussi. Ce sera une grande conversation à cette table, n'est-ce pas? Ce serait un repas très, très instructif. Il y aurait beaucoup de types d'aliments différents pour des raisons évidentes, mais vous ne l'avez pas compris, mais c'est bon. Mais disons qu'il y a une scène de dîner dans ce film. Qui, selon vous, serait présenté comme le plus intelligent? Qui serait présenté comme le plus... Qui serait présenté comme le plus gentil? Qui serait présenté comme celui qui a de la compassion, de l'empathie le plus? Je veux vous proposer que je ne suis pas sûre que le chrétien serait en haut de cette liste. Maintenant, une partie de cela est à cause du récit et les perspectives et les expériences des autres. Je comprends ça, mais en même temps, ça devrait nous déranger. Cela devrait en fait compter pour chaque personne dans cette salle qui regarde en ligne et sur le podcast. Cette réalité de ce gouffre entre nous et la façon dont Jésus a vécu devrait avoir de l'importance pour nous. Si Jésus était à cette table, nous serions comme que personne ne parle. Il est le seul à parler. Je veux dire, tous ces gars, le bouddhiste, le musulman, ils diraient... Oh, laissez ce gars parler parce que quand il parle, quelque chose d'autre entre dans la chambre. Il serait certainement le plus intelligent à la table. Il serait certainement aussi le plus gentil, le plus attentionné. Cette compassion serait incroyable. Certains d'entre nous quitteraient la chambre parce que ce serait trop. Nous serions comme, genre, je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas vivre ça. Et on quitterait la pièce. L'empathie que Jésus aurait à cette table serait juste... Je pense qu'à un moment donné, nous serions genre Jésus, arrête ça, s'il te plaît. Ce serait tellement accablant. Alors, posons la question, pourquoi y a-t-il un gouffre entre nous, entre notre vie et ça? En fait, c'est un si grand gouffre que vous ne savez même pas que c'est un gouffre parce que vous ne pouvez pas voir l'autre côté. Ce n'est qu'un abîme. Cela devrait nous déranger en tant que disciples de Jésus. Cela devrait nous importer. Pour une raison quelconque, on a l'impression, intentionnellement ou non, qu'il y a un choix à faire entre je choisis d'être saint ou je choisis d'être compatissant. Je choisis d'être pur, mais je manque beaucoup d'empathie. Je choisis d'embrasser Dieu, mais je suis si peu créatif. Pour une raison quelconque, et je ne pense pas que quelqu'un se dise « Mec, lequel devrais-je choisir? » Mais je pense que c'est la religion qui vous l'enseigne. La religion vous enseigne que vous ne pouvez pas être tout cela. Tu ne peux pas adhérer au bien et au mal tout en ayant de la compassion. La religion vous l'enseigne bien. L'histoire nous a bien appris que la religion vous emmène au plus profond d'un monde que je vais appeler noir et blanc. Le monde en noir et blanc. Vrai, faux, le bien, le mal. Savez-vous comment vous pouvez dire si vous vivez dans un monde en noir et blanc? C'est si vous voyez le monde en noir et blanc. Savez-vous comment savoir quand vous êtes dans un monde en noir et blanc? C'est que chaque décision et chaque opportunité avec laquelle vous entrez en contact, votre première idée est qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mal? Je ne veux pas faire le mal, je veux faire le bon. Et c'est bien, il n'y a rien de mal à cela, mais ce n'est pas le royaume en entier. Le royaume tout entier n'est pas seulement noir et blanc. Et pourtant, certains d'entre nous semblent vraiment se contenter du noir et blanc. Et nous oublions qu'il y a un monde de couleurs. Il y a de la couleur dans la couleur. Il y a un gradient, il y a la lumière, l'obscurité, l'ombre. Il y a différentes vues et différents angles. Il existe des couleurs
qu'aucun œil humain ne peut voir. Mais pourtant, on semble se contenter du noir et blanc. Je ne comprends pas ça. C'est l'un des grands mystères de l'être humain. C'est que nous avons ce désir incroyablement insatiable d'aplatir Dieu. Nous avons ce truc en nous qui veut juste dire « je ne peux pas supporter l'ampleur écrasante de Dieu, alors je vais le faire A, B, C et vivre avec ça. » Donc, nous abordons le monde, nous abordons notre vie et les gens avec cette vision dogmatique fondamentale et morte. How many would agree that when Jesus stepped on earth, de la chute de l'homme jusqu'à la croix, c'était une longue période, au fait. Nous ne savons pas vraiment combien d'années se sont écoulées, mais nous savons que des siècles ont passé. On peut aussi dire que des milliers d'années ont passé. C'est une question que je vais poser à Dieu. Depuis combien de temps le temps existe-t-il? Mais c'est une autre conversation. Combien seraient d'accord pour dire que l'humanité et la religion ne s'interfaçaient pas bien? Laissez-moi m'exprimer différemment. Combien seraient d'accord pour dire que la loi, tout ce qui a à voir avec la sainteté, tout ce qui a trait à la foi, n'était pas vraiment en harmonie avec l'humanité? C'était conflictuel. Ça ne marchait pas. Vous savez, il y a quelques personnes qui semblent déchiffrer le code, s'introduire dans ce que Dieu avait vraiment désiré pour chaque être humain. Et le roi David est l'un de ces types. Vous trouverez dans le psaume 69, il dit ça. Il dit, « Oh Dieu, tu ne prends pas plaisir au sacrifice, tu es après mon cœur. Tu prends plaisir en mon cœur. » David vivait dans une réalité en noir et blanc. Et dans un moment, il est entré dans un monde de couleurs. Et il a pensé, « Oh mon Dieu! » Et puis il y a un autre gars, Abraham, qui est bien connu dans la Bible. Abraham est ici et il a été promis d'être le père des nations vers l'âge de 70 ans. Et puis, 25 ans ont passé et maintenant il a 90 ans. Et il était genre, « Oh Dieu, je crois en tes promesses, mais je suis vraiment pas sûr que ça va arriver. » Et cela se produit pendant 25 ans. Abraham dit, « OK, tu sais que j'aime la promesse, j'aime Père des nations, c'est incroyable, mais j'ai besoin d'en avoir un fils pour faire démarrer ce truc. » Et il avait cette conversation avec Dieu 25 ans plus tard, honnêtement, dans un lieu de doute, dans un lieu de lutte avec la vérité. Il est dans ce lieu de ténèbres. Et Dieu lui a dit, « Abraham, sors dehors. » Et alors, Abraham sort de la tente et il lève les yeux. Que voit-il? Il voit les étoiles. Elles sont là. Elles ont été là tout le temps, mais il les regarde à ce moment. Et à ce moment, ce qui était familier est devenu révélateur. Et il a pensé, « Oh mon Dieu! » À ce moment, Dieu a vu ça, il a dit, « Oh mon Dieu » aussi. Et il a dit, « Hé, je vais lui donner la justice maintenant. Je sais que ça enfreint les règles de ce plan entier, mais ce gars va l'avoir aujourd'hui. » Il y a donc deux personnes. Il y en a d'autres qui en connaissent une mesure, mais ceux-ci, je dirais, à mon avis, sont des meilleurs exemples de personnes qui ont déchiffré le code du royaume de couleurs. Mais avant cela, disons simplement que l'humanité, Dieu et la foi ne fonctionnaient pas bien ensemble. Il n'y avait pas d'interface. Donc, tout ce que vous pouviez faire à cette époque était de se contenter d'adopter un comportement attentiste, d'offrir un autre sacrifice, et un autre sacrifice, et un autre sacrifice. Et finalement, le ciel a dit, « Très bien, c'est le moment de révéler le grand plan. » Et alors, Jésus se montre sur terre. Belle histoire. Il a vécu 30 ans et pendant 3 ans, il n'a jamais quitté sa ville natale au-delà de 100 000. Il a changé toute l'histoire de l'humanité. Et Jésus a vécu cette vie. Il va à la croix, à la tombe, et 3 jours passent et il est ressuscité du tombeau. Puis il monte vers le Père. Quelque chose est arrivé parce que l'interface entre l'humanité et Dieu était brisée. Et Jésus est intervenu et a dit, « Je serai l'interface, je vais arranger ça. » Et c'est ce qu'il a fait, il l'a réparé. Et puis Jésus a dit, « Très bien, maintenant je vais vous aider en tant que disciples de moi à être en interface avec le reste de l'humanité. » En 1994 et 1995, un Américain d'origine indienne nommé A.J. Bhatt
a développé ce que l'on appelle le bus série universel, plus affectueusement appelé USB. Maintenant, certains d'entre vous pourraient se souvenir de ça. Combien se souviennent de l'époque des ordinateurs où nous avions un port parallèle? Parallel port. Certains d'entre vous s'en souviennent. Combien se souviennent de SCSI? SCSI. 2 personnes, OK. Combien se souviennent des ports série? PS2, pas la PlayStation 2, port PS2. Je veux dire, il y a port aussi FireWire. Combien se souviennent de FireWire, ou aussi connu sous le nom de IEEE 1394? Certains d'entre vous s'en souviennent. Vous voyez, il y avait le jour et le temps, croyez-le ou non, où vous aviez plusieurs ports pour plusieurs appareils. Et ce gars nommé AJ Bott, il s'est dit, il doit y avoir un port pour tous les gouverner. Il est censé y être un. Je dois réparer ce truc. Pourquoi? Parce que les ordinateurs et la technologie progressaient, mais l'industrie elle-même se contentait de ports multiples. Combien se souviennent du jour où vous achetiez un autre appareil et vous n'aviez plus de port dans votre ordinateur pour le brancher? Qu'est-ce que tu aurais à faire? Ouvrir le truc, acheter une carte, installer, la visser, la reconnecter et ajouter le logiciel. Je veux dire, c'était juste ce processus encombrant. À l'époque, c'était incroyable, mais en regardant en arrière, je ne peux même pas croire que les gens aient vraiment fait ça. C'était juste un processus massif. Il arrivait parfois aussi que vous branchiez l'appareil et qu'il fasse planter l'ordinateur, ou que l'ordinateur ne sache même pas qu'il existait. Et vous savez, c'était comme... Je viens de le brancher. Alors, qu'est-ce que tu as dû faire? Tu dois redémarrer l'ordinateur tout entier. Il a fallu qu'un seul gars regarde ce problème et dise « Ça ne marche pas, c'est cassé, c'est tellement encombrant. » Et tout le monde a dit « Non, c'est bien, ça marche. Juste redémarre-le, tu vas bien. » Et il a dit « Non, il doit y avoir un port pour les gouverner tous. » Il a dit que le plus dur n'était pas de développer cette USB. Il a dit que le plus dur était de convaincre tout le monde que c'était nécessaire. Donc, pendant 1 an et demi, il a voyagé partout. Il a voyagé chez Apple, IBM, Microsoft, Dell. Il a passé 1 an et demi à les convaincre. Et ils sont genre, non, on va bien. Il a dit non. Nous avons besoin d'un port pour les gouverner tous. Pendant 1 an et demi, il les a tous convaincus. Et finalement, l'industrie a dit « D'accord ». Et cette partie était facile, c'était incroyable. Certains d'entre vous ne savent rien d'autre, mais c'était incroyable de passer d'un tas de ports différents à tout étant USB. Si ce n'est pas USB, c'est archaïque. Mais maintenant, vous pouvez brancher n'importe quel appareil et l'USB fonctionne. Vous voyez, Jésus ressemble beaucoup à l'USB. Il a été capable d'interfacer quelque chose qui n'était pas possible. Et puis, il a dit, vous savez quoi? Je vais vous apprendre, en tant que disciple de moi, à être en interface avec l'humanité où qu'elle se soit. Où qu'elle soit. Pourquoi? Parce que Jésus est le premier exemple de la façon d'approcher la vie, de la façon d'être et de la façon de naviguer dans les mystères sans fin, pardon. Surtout celui que nous venons de vivre ces 2 dernières semaines. Jésus est le seul exemple que nous suivons à la lumière de cela. Il y a d'autres très bons seconds, mais à la fin de la journée, Jésus est vraiment le seul auquel nous devrions adhérer de la façon dont il a navigué. Eh bien, Paul a fait ça, Pierre a fait ça. Je comprends. Ils sont des apôtres, de grands hommes, mais ils ne sont pas Jésus. Jésus en était le premier exemple. Alors, Jésus nous a appris comment être une USB. Alors, pourquoi c'est si dur pour nous? Est-ce que notre foi nous rend plus intelligents ou plus bêtes? Notre foi nous rend-elle plus créatifs ou plus statiques? Ce sont des questions que vous devez vous poser au moins une fois dans votre vie. Sinon, vous vivrez dans un monde en noir et blanc et vous penserez, mec, c'est génial. Jusqu'à ce que tu sois exposé à un monde de couleurs et tu dis, je ne savais pas que ça existait. Vous voyez, à l'époque des ports parallèles, des ports SCSI, des ports FireWire, une certaine quantité seulement de données passaient par ces ports. Mais ils ne pouvaient pas traiter toutes les données. C'était juste ça. Et tout le monde était genre, c'est incroyable.
Mais une fois que vous avez un aperçu des données qui sont infinies, vous ne pouvez plus supporter cela. Vous vous dites, oh mon Dieu, c'est tellement contraignant, c'est tellement restrictif, il ne transmet pas assez ce que je vis. Et cette tension devrait nous pousser, vous et moi, à trouver comment nous connecter au royaume afin de nous connecter à l'humanité. Plus votre conviction est profonde, si tu as été sauvé une semaine ou toute ta vie, l'un des défis auxquels nous sommes confrontés est que si tu adhères à la réalité seulement en noir et blanc, le défi est que nous grandissons dans notre conviction, nous grandissons dans notre compréhension de la vérité et du mal, du bien et du faux, nous grandissons dans tout ça. Nous grandissons dans notre morale. On se dira, mec, je l'ai compris, c'est comme ça que Jésus l'a fait. Tu vois, j'ai même les Écritures pour ça. Le problème, c'est que si c'est tout ce que vous faites et que vous ne développez pas vraiment d'empathie et de compassion, vous devenez si critique et narcissique, si cynique et critique, et vous l'avez justifié parce que vous adhérez à une réalité en noir et blanc. Et vous avez oublié qu'il y a un monde de couleurs qui le regarde très différemment de vous en ce moment. Si votre empathie n'est pas aussi profonde que votre morale, il y a de fortes chances que vous deveniez critique, cynique, que vous portiez des jugements. Vous serez celui qui aime lancer des pierres et vous l'avez même justifié. Vous avez trouvé une raison. Non, je peux le faire. Pourquoi? Parce que je regarde en noir et blanc. Parce que regarde, noir et blanc, c'est ce qu'on fait quand c'est blanc ou noir. Nous lançons des pierres. Et pourtant, nous trouvons Jésus dans ce moment intense. Il était si intelligent. Je vous encourage tous à lire les évangiles à travers la vision de l'intelligence. Regardez à quel point Jésus était génial. Il était incroyablement brillant dans les situations humaines et théologiques les plus complexes. Il dit, je vais faire ça. Il en a fait tellement. Il a pris une femme surprise en train de commettre un adultère. Il y avait des pierres dans les mains des gens qui s'apprêtaient à la lapider. Et il est confronté à une femme qui a commis un grave péché. Et pourtant, il a une institution religieuse qui veut l'assassiner à cause d'un paradigme noir et blanc. Et il se dit, OK, ils ont raison et elle a tort. Mais il décide de la protéger. Il ne la couvre pas au sens physique du terme, mais il dit, d'accord, les gars, et laissez-moi vous poser une question. Quand on peut poser une question, une seule question et qu'une institution religieuse entière s'effondre, c'est assez impressionnant. Je veux dire, certaines personnes ont besoin de livres et de 20 ans. Jésus a une seule ligne et une institution religieuse entière s'est effondrée. Il a dit, d'accord, voici le point. Si vous voulez jeter des pierres et que vous n'avez jamais péché, allez-y. Et instantanément, tout le paradigme religieux s'est effondré. Ils ont réalisé qu'il y a un autre monde qui fonctionne dans ce genre de situation. Il y a une autre façon de faire les choses. Ils ne le savaient peut-être pas, mais c'est ce qu'ils ont vécu. Comme nous le savons, le plus vieux est parti le premier jusqu'au plus jeune. Vous savez, la Bible nous promet que nous avons la pensée de Christ. Ce n'est pas genre un jour, ce n'est pas dans l'éternité, mais il dit, vous avez la pensée de Christ aujourd'hui. Posons donc la question suivante. Sommes-nous en train de devenir plus intelligents? Est-ce que notre intelligence grandit parce que nous avons dit oui à Jésus? Si ce n'est pas le cas, je propose donc que nous fassions quelques ajustements très importants. Je veux devenir plus intelligent. Je veux devenir plus intelligent. Ensuite, la Bible a dit que nous avons reçu un cœur de chair pour un cœur de pierre. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Alors, posons la question suivante. Est-ce que mon empathie grandit? Est-ce que je grandis dans ma compassion? Est-ce que je grandis dans ma gentillesse et ma prévenance, autant que ma réalité de morale et de vérité et de bien et de mal? L'autre question est, votre empathie est-elle aussi forte
Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans des situations qui contredisent votre position. Elles seront très dures et ça vous répugnera que la seule chose que vous savez faire dans un paradigme noir et blanc est de jeter les pierres, d'accuser et de condamner. Mais quand vous grandissez dans votre empathie et votre compassion, vous vous mettez dans cette situation très différemment. Votre cœur va vers l'humain. Votre cœur va vers la personne en reconnaissant qu'elle ne sait pas ce qui est disponible, qu'il y a de la lumière au milieu de l'obscurité, qu'il y a de l'espoir face au désespoir, qu'il y a une résurrection face à la mort. Et si toi et moi étions plus connus pour ça que juste noir et blanc, et si c'était ça, Chrétien 2.0, et si 2020, qui je crois va être une année de mise à niveau massif, ça va être écrasant. Dans un an, nous serons ici et nous rirons à gorge déployée. Parce que tout ce qui est sur la liste peut être coché dans la première semaine de l'année prochaine. Ainsi, la Bible promet la pensée de Christ. Allons-y. Et après ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'un des grands, étranges et mystérieux versets de la Bible. La pensée de Christ. C'est bien. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans cette pensée? Si vous continuez et que vous lisez dans Éphésiens chapitre 3 et verset 10, il dit que la sagesse infiniment variée de Dieu soit connue maintenant par le moyen de l'Église qui consiste des croyants, chez les dominations et les autorités dans, où? Les lieux célestes. Un verset fou. Laissez-moi vous dire pourquoi c'est un des versets préférés. La sagesse variée signifie en fait une intelligence de Dieu à multiples facettes et à dimensions multiples. Elle doit être manifestée par le moyen de vous et moi. Laissez-moi résumer. Quelle est l'intelligence multidimensionnelle variée de Dieu? Ça s'appelle génie. Saviez-vous que vous et moi avons été appelés à révéler le génie de Dieu? Quelle tâche incroyable! Vous et moi avons en fait la responsabilité de vivre nos vies de telle manière que les gens fassent l'expérience du génie de Dieu. Qu'est-ce que le génie? C'est quelque chose qui est tellement en dehors de votre domaine de compréhension et d'expérience. Il est tellement en avance, c'est si profond, c'est tout simplement ridicule. C'est du génie. Vous et moi avons le privilège et la grande responsabilité de démontrer le génie de Dieu. Et ce qui est fou, c'est qu'il ne dit pas chez les gens, il ne dit pas pour que tout le monde la connaisse. Non, il dit les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que les gens pensent que ça se produit naturellement. Pourquoi? Parce que tu vis avec eux, tu fais la vie avec eux, tu marches avec eux, tu interagis avec eux, tu te bats avec eux, tu te disputes avec eux, tu les embrasses, tu les aimes, tu pleures avec eux. Les gens sont partout. Mais ce que Dieu essaie de dire est, écoutez, je veux montrer que mon idée était brillante en vous donnant la grâce et la pitié. Je veux montrer à tous ce qui existe que cette idée de création et de créer l'humanité était la meilleure idée que j'avais dans mon sac. En faisant cela, je vais vous donner la grâce et la pitié qui vous met en bonne position et vous allez démontrer le génie de Dieu, que tout dans l'existence dirait « Oh mon Dieu !» Nous sommes promis donc la pensée de Christ et nous sommes censés de révéler le génie de Dieu. Êtes-vous toujours avec moi, les gars? J'ai encore quelques minutes. En regardant, en étudiant la vie de Jésus, nous trouvons un homme qui a vécu parfaitement comme un autre être humain dans un monde brisé. Nous ne devons pas chercher plus loin. Il nous a montré comment vivre dans un monde où ils attaquent les leurs s'ils ne se lavent pas bien les mains. Il nous a montré comment vivre dans un monde où les gens sont tellement aveuglés par la lettre de la loi, alors que la main qui était paralysée sort et fonctionne parfaitement, comme l'histoire. Il vivait dans un monde où un homme était assis sur le bord de la route, aveugle de naissance. Il est guéri. Et la foule commence à essayer de comprendre ce qui a causé l'aveuglement pendant qu'il est guéri. Ce type n'a jamais été...
Il n'a jamais vu avant. Ils sont genre, eh bien, comment est-il devenu aveugle en premier? Mais qui s'en soucie? Qui s'en soucie? Il vient de guérir, il se dispute à ce sujet. Je veux dire, ça prend un chapitre entier dans le livre des Actes. C'est incroyable. Et ils vont voir ses parents et leur disent, c'est vraiment votre fils? Et les parents ont perdu courage. Pourquoi? Parce que la foule était en train de s'agiter. Et ils disent genre, oh, il répond pour lui-même. Ainsi, leur conclusion au milieu de l'un des grands miracles de la Bible était, il n'a jamais été aveugle. C'est un paradigme en noir et blanc. Vous ne pouvez pas voir la couleur que Dieu démontre quand vous ne voyez que le noir et le blanc. Ainsi, pendant que l'homme s'éloigne en voyant, la dernière déclaration qu'il a entendue était « Tu es un imposteur ». Et il a dit « Je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que je peux voir ». Jésus a vécu dans le même genre de monde où un enfant de 2 ans est pris trop tôt et décédé. Il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est quand les gens veulent passer leur temps à se moquer de la foi pour la résurrection. Il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est quand les gens passent leur temps à se moquer. Et j'espère que tous ceux qui écoutent et qui se sont moqués ces deux dernières semaines, vous avez besoin d'entendre ça. Où est ton âme? Où est ton humanité? Tu l'as perdue quelque part. Pourquoi? Parce que les institutions religieuses vous rendent sans esprit, sans âme et sans émotion. Elles sont mortes. C'est le cas, n'est-ce pas? Jésus sait ce que c'est de vivre dans ce genre de monde. Je pense que l'un des plus grands privilèges, grande récompense, c'est de vivre dans un monde où la douleur semble y avoir une permanence, où l'obscurité semble être partout. Elle semble même grandir, pour l'amour de Dieu. Jésus démontre qu'il sait ce que c'est que de vivre dans cette situation. Il n'est pas différent de ce qu'il était à l'époque et de ce qu'il est aujourd'hui. Jésus nous enseigne, mec, si vous pouvez vivre en cela et être plein de vie, plein d'espérance, bon travail. Parce qu'un jour viendra où il n'y aura plus de douleur. Il va y avoir un jour où il n'y aura plus de ténèbres. Il ne peut plus y avoir de discussion entre la lumière et l'obscurité. Ce sera juste la pure lumière. Il viendra un jour où la mort ne sera plus une conversation. Il sera donc facile d'être plein d'espoir et de vie à ce moment-là. Mais vivre un moment où l'on a l'impression qu'elle ne s'en va jamais, c'est l'une des plus grandes opportunités et récompenses. C'est de vivre dans ce monde et de pouvoir dire « Je suis plein de vie et de lumière et je suis plein d'espoir. » Et si le monde se moque de moi parce que je crois que mon enfant reviendra d'entre les morts, alors qu'il en soit ainsi. Parce que nous ne changerons jamais le sujet. Nous ne pouvons jamais dévier de notre route parce que la religion noire et blanche le veut. Elle veut arracher votre âme de votre poitrine et vous faire mourir. Jésus est genre, non. Garde cette émotion, garde l'empathie, grandis en empathie, grandis dans ton intelligence parce que tu peux révéler qui je suis au reste de l'humanité pour le futur. C'est notre grande vocation. Avez-vous jamais pensé à la réalité que Jésus, l'homme moral le plus pur de la terre, qui sera toujours et à jamais. Et pourtant, il est invité par les gens les plus immoraux. Les gens qui participaient à des pratiques immorales voulaient être avec lui. Comment conciliez-vous ça? Nous savons que Jésus ne participait à rien de tout cela, mais il ne pouvait pas comprendre pourquoi voulons-nous être avec un type si pur, si moral, si noir et blanc. C'est ridicule. Il disait toujours, repentez-vous de votre péché. Et pendant qu'ils pêchent, ils disent, viens nous rendre visite. C'est un des grands mystères pour moi. Comment Jésus a-t-il été invité à des fêtes par tous ces gens? Non, je ne veux pas aller être invité à une fête en ce moment. Ma vie est pleine. Ce n'est pas un sentiment de « Oh, je n'ai pas été invité ». Non, je suis sincère avec vous. Pensez-y, ça n'a pas de sens, ça ne colle pas.
Ils ont fait l'expérience d'un Jésus que nous devrions aspirer à être. Ils ont vécu quelque chose que je souhaite vivre dans une plus large mesure l'année prochaine et de nombreuses années après. Alors Jésus s'est engagé, il a compris. Heureusement, quelqu'un l'a fait. Vous savez, chaque fois que vous quittez la version 1.0 pour la version 2.0, ou que vous passiez de l'ancienne à la nouvelle, chaque fois que cette transition se produit, vous devez aussi faire certaines choses. Je fais ces prières tout le temps. La prière est: Dieu, je veux quelque chose de nouveau ou une révélation. Dieu, donne-moi une nouvelle révélation. Et ce que j'entends souvent Dieu dire est: eh bien, qu'as-tu fait de la dernière? Alors, j'ai arrêté de prier cette prière il y a 12 ans. Nous prions cette prière pour ce qui est nouveau et j'aime ces prières. J'aime parler du futur, j'aime parler des améliorations, j'adore parler de la 2.0, j'adore parler de ce qui est nouveau et tout ça. Mais le défi en tant qu'humain, en tant que personne, est que nous voulons tout aplatir, nous voulons donner un sens à tout de suite. Le problème avec cela est que si quelque chose de nouveau se présente et que nous ne le comprenons pas, que faisons-nous? Nous le rejetons. Ça ne s'assemble pas. Ça ne doit pas être lui, alors. Et notre conclusion. Donc, Dieu passe l'année suivante de ta vie à essayer de passer par ta porte dérobée. Tu as ce truc verrouillé à fond. Je veux dire, il fait un coup de bulldozer. Et tu es genre: non, je n'écoute pas cette voix. Et ensuite, Dieu doit faire sauter toute la maison. Et puis tu dis: oh, te voilà. Elle dit: eh bien, j'essayais d'attirer ton attention ici et là, mais tu sais, ensuite j'ai pensé faire exploser toute ta maison. Et c'est ce qui se passe. Certains d'entre nous ont besoin que nos mondes entiers soient explosés. Et puis nous disons: oh, wow, il y a une autre option, parce qu'on se met à l'aise et qu'on s'habitue à la réalité dans laquelle on est. Vous voyez, la réalité d'aujourd'hui était la révélation d'hier. L'expérience d'aujourd'hui était le mystère d'hier. Les chansons d'aujourd'hui n'étaient qu'un tas de notes qui n'étaient pas encore arrangées hier. Alors que nous entrons dans le nouveau chrétien, il faut aussi qu'il y ait une nouvelle langue. Il doit y avoir un nouveau cadre. Il doit y avoir une version différente. Et c'est difficile, c'est vraiment difficile. C'est facile pour ça, parce qu'il y en a dans cette salle qui sont des adeptes précoces. Vous êtes ceux qui font la queue toute la nuit pour le nouveau iPhone. C'est vous qui ne vous souciez pas de savoir si la durée de vie de sa batterie est bonne ou non. Vous le voulez, juste. Je suis si content pour les adeptes précoces. Je pense que j'en suis un. Vous savez, le Cybercamion de Tesla, c'est sorti il y a un mois. Quand quelqu'un sait de quoi je parle, le Cybertruck de Tesla, je voulais le voir la diffusion en direct de Elon Musk et j'étais tellement excitée. Et j'ai trouvé la diffusion en direct et ce camion est sorti et je me suis dit: est-ce juste une blague? C'est la chose la plus idiote que j'ai jamais vue. J'ai vraiment pensé que c'était une blague. Je pensais qu'il allait enlever la couverture et ensuite le vrai truc apparaît. Et puis, ça a empiré quand les fenêtres se sont brisées. Si vous ne savez pas de quoi je parle, quand vous rentrez chez vous aujourd'hui, prenez votre déjeuner, allez sur YouTube, regardez la diffusion en direct du Cybercamion de Tesla et vous me remercierez plus tard. Et j'étais genre, c'est embarrassant. Et nous nous moquons de cela. Et eh bien, les 2 jours suivants, j'ai tout lu sur le camion. Je suis en train de lire à ce sujet et je suis genre: oh, je dois avoir un de ces camions. Genre, mon propre camion est maintenant mort pour moi. Alors, j'en ai commandé un à l'avance. C'est $100, donc je ne suis pas encore enfermée. Mais j'étais genre: oh, moi, je fais la queue. J'ai quelques années à décider.
Mais vous savez, certains d'entre nous avons besoin d'adeptes précoces. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas d'adeptes précoces, rien ne changerait jamais. Savez-vous qu'il y a une place pour les gens qui sont des pionniers sur la première ligne? Ce sont eux qui font votre réalité demain. Donc, si vous n'avez pas une foi déchaînée, laissez quelqu'un d'autre faire le travail pendant un certain temps. Il suffit de les suivre. Ne soyez pas offensés de ne pas avoir cette foi rageuse. Vous êtes genre, eh bien, je n'ai pas ça, donc je vais juste les accuser de quelque chose. Ne faites pas ça. Suivez-les simplement. Suivez leur exemple. Eh bien, je n'ai pas autant d'empathie, certains disent. Ne voient-ils pas le péché dans lequel ils sont? C'est ce que nous faisons. Ils ne voient pas le péché, on dit. Je le vois, ils ne voient pas le péché. Et nous devenons offensés par leur compassion et leur empathie. Alors, nous les critiquons et nous aggravons leur situation. Soutenez la personne qui a de la compassion et de l'empathie et apprenez d'elle. Nous avons besoin de gens qui sont sur la première ligne et qui disent, écoutez, nous ne sommes pas d'accord avec le port parallèle. Nous n'avons plus besoin de SCSI, SCSI. Firewire était bon, mais ce n'était pas génial. Nous avons besoin de ce qui vient ensuite. Pourquoi? Parce que ce sont les individus qui créent un nouveau langage et commencent à créer un nouveau cadre. Quand les choses commencent à descendre du ciel, vous vous dites, « Oh, je sais où brancher ça, et je sais où mettre ça. » Et tout d'un coup, on a un 2.0, la seconde version. Et j'espère sincèrement que vous le ressentez de ma part de ce matin. Je crois sincèrement que nous entrons dans la 2.0. 2.0, j'y crois sincèrement, c'est évident, surtout ces 2 dernières semaines. Il y a eu un réveil massif. J'avais prévu ce message pour aujourd'hui avant que tout ça n'arrive. Mais d'une certaine façon, je crois sincèrement que nous sommes sur le point de passer à la version 2.0. Je sens que le Seigneur va nous donner de nouvelles chansons à écrire, métaphoriquement et littéralement. J'ai l'impression qu'il y a des sons, des bruits, des voyelles, des mots, des articulations où on se dit, je ne sais pas ce que c'est, mais si on s'en tient au sujet et qu'on ne change pas de sujet, on va créer un lendemain dont on a rêvé. Et vous savez, Jésus a fait ça. Nous devons comprendre que lorsque Jésus a dit « Levez vos yeux, les champs sont blancs pour la moisson », de quoi parlait-il? Il faisait référence à 2 choses. Il utilisait un exemple actuel, le transformer en une métaphore pour révéler une vérité de royaume. J'étais à LA pour une conférence le mois dernier et mon ami a dit « Oui, on ne peut pas dire lever les yeux car les champs sont blancs à LA, à Los Angeles, car personne n'a jamais vu le champ. Vous devez trouver donc un langage différent. J'ai l'impression que le Seigneur nous demande de trouver un nouveau langage. Donc, honnêtement, l'USB a été mon meilleur effort aujourd'hui. Je suis sincère. J'ai l'impression que le Seigneur va nous donner un langage, un nouveau langage, une nouvelle chanson, une nouvelle articulation. Il va nous donner de nouvelles couleurs dans la couleur. Il va nous donner des idées qu'hier, nous pensions qu'elles étaient juste fausses. Mais aujourd'hui, vous vous dites, non, Dieu est sûrement sur cela. C'est à ça que ressemble la 2.0. C'est super risqué. À certains égards, vous faites tout dépendre sur ça. Lorsque vous passez d'une version 1.0 à une version 2.0, vous dites au revoir à quelque chose qui fonctionne. M'avez-vous entendu? Vous dites au revoir à quelque chose qui a fait ses épreuves et qui fonctionne. Mais je vous propose que le royaume est infini et que nous allons de gloire en gloire. Si on quitter 1.0 est difficile, c'est risqué, demande beaucoup de foi. Il y a beaucoup de tripes, beaucoup de larmes, beaucoup de conflits. Il en faut beaucoup, mais la version 2.0 est disponible. Et je crois que nous y sommes et que nous sommes sur le point d'y entrer. Je vais finir avec ça. Soyons un peuple qu'autant que nos convictions, notre morale et notre vérité grandissent, notre empathie et notre compassion s'approfondissent encore plus. Assurons-nous que
plus nous apprenons à connaître Dieu, notre foi, et nous plongeons dans les Écritures, nous entendons d'autres personnes partager leur révélation de Dieu, que cela nous rend plus intelligents, plus compétents, pour que quand on vit la vie, quand on entre dans une salle de conférence qui a une décision de 5 milliards de dollars à prendre, on puisse se brancher et dire, c'est ce que le ciel veut faire. Ensuite, vous pouvez vous retirer, sortir de ce bâtiment, marcher dans la rue et il y a un homme sans jambes. Et vous dites, oh, je sais quoi faire ici. Et vous entrez dans la situation et vous branchez et vous voyez 2 jambes pousser. Et puis vous vous débranchez. Ensuite, vous rentrez chez vous et votre enfant de 14 ans passe par beaucoup de choses à l'école et par la pression des camarades. Et au lieu de dire, je ne sais pas quoi faire, vous demandez, mon Dieu, que fais-tu? Et Dieu dit, oh, c'est ce que nous faisons. Alors, vous vous branchez. Et d'accord. Vous savez, c'est ce qu'un chrétien idéal, quelqu'un qui sait comment se brancher n'importe où dans la vie, en toute saison. Il n'y a aucune situation qui soit trop difficile à résoudre pour lui. Alors, apprenons à nous brancher, à nous interfacer avec le ciel et avec les situations dans lesquelles nous vivons. Puis, on marche dans la rue et il y a un vol, par exemple. Eh bien, comment allons-nous régler le problème du crime dans mon quartier? Au lieu de nous contenter de construire des murs ou de nous armer, pourquoi ne pas tous engager et découvrir comment éradiquer le problème également? Nous ne vivons pas seulement en noir et blanc. Nous trouvons la couleur dans la situation. Veuillez vous lever avec moi et allez-y et prenez la main de la personne à côté de vous. Père, je te remercie pour ce que tu fais face à un mystère fou. Je te remercie pour ta grâce, pour ta pitié. Je te remercie que tu n'as pas fini avec nous. Tu n'es pas terminé et que tu es tellement plus enthousiaste pour nous, pour l'avenir. Nous prions pour chaque personne qui tient la main de quelqu'un ce soir. Nous prions pour cela aujourd'hui. Nous prions pour eux en ce moment, qu'ils le veulent ou non, qu'ils vont passer en 2.0. Ils seraient prêts à appuyer sur le bouton de mise à jour. Ils seraient prêts à quitter le paradigme du noir et blanc seulement et à entrer dans le monde de la couleur pour que nous puissions tous voir la couleur dans la couleur. Et en fin de compte, pour qu'on puisse être comme toi, Jésus. Ainsi, je prie pour que cette saison soit une saison d'apprentissage des façons de la nature, du langage et de l'éclat de Jésus et de la façon dont il a fait la vie. Comment il nous a appris à vivre et comment gérer les mystères sans fin. Et tout le monde a dit « Amen, Amen ». Merci les gars, soyez bénis. Allez-y et gardez vos places très rapidement, s'il vous plaît. Juste tenez vos places. Peut-être que tu es dans cette salle et que tu n'as jamais invité Jésus-Christ à venir faire une amitié avec toi pour qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Allons-y et prenons une minute, s'il vous plaît. Tout le monde, baissez la tête. C'est un moment très important dans notre culte. Tout le monde, prenez une seconde, s'il vous plaît. En cette nouvelle année, alors que nous approchons de 2020, nous avons beaucoup entendu parler du message de l'Évangile. Il est venu, il a pris ton péché. Il était sans péché. Il est le sacrifice parfait pour que tu puisses marcher dans toute liberté, restauration et espoir aujourd'hui. Vas-y, élève ta main. Si aujourd'hui tu dis, je veux abandonner ma vie à Christ. Merci, je vois ces 2 mains à l'arrière. Quelqu'un d'autre? Vous dites, aujourd'hui est le jour où je veux vraiment abandonner ma vie entière à Jésus. Il a tout donné pour moi. Je veux maintenant vivre ma vie pour lui. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans cette salle? OK, d'accord. Que Dieu vous bénisse, les amis. Ceux d'entre vous qui ont levé la main à l'arrière, allez-y, accueillez-les, chère Église. Pourriez-vous avancer, s'il vous plaît? Nous aimerions prier avec vous. Nous aimerions prendre une minute avec vous. Équipe du ministère aussi, allez-y et venez aussi vers l'avant. Nous aimerions prier avec vous aujourd'hui. Si vous êtes ici et que vous avez vraiment besoin d'un miracle dans votre corps, d'un miracle dans votre famille, nous croyons pour les miracles comme jamais auparavant. Nous voulons nous joindre à vous aujourd'hui. Allez-y, avancez. Jusqu'ici aussi. Que Dieu vous bénisse, chère Église. Passez une merveilleuse semaine de vacances.